Bonjour à tous et bienvenue sur Vice et Malin. Alors dans le tutoriel SketchUp d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'outil déplacer. Alors l'outil déplacer, il se trouve ici. Pourquoi précisément cet outil? Eh bien en fait, je trouve qu'on le sous-estime un peu trop souvent et je voulais vous montrer que si on l'utilise correctement, on peut vraiment gagner en temps et en efficacité pour modéliser ce qu'on a à modéliser, surtout quand il y a des éléments répétitifs. Alors pour l'exemple, on va dessiner une pergola en essayant d'être le plus efficace possible. Alors c'est parti. Cette pergola, on la voit ici. Elle fait environ 5 mètres par 3 mètres. Et elle est très simple. Il y a juste 6 poteaux, des poutres porteuses et des poutres secondaires. Alors on va commencer tout de suite par modéliser un poteau. Donc on clique sur l'outil rectangle et on y va. Un clic et je relâche. On regarde ici en bas à droite. J'ai un poteau de section 1 mètre par 80 cm. C'est pas trop bon. On va faire des poteaux de 20 par 20. Donc 200 point virgule, hop, 200, entrée. J'active mon outil pousser tirer, hop, un clic sur la surface, un clic et je relâche. Et en bas à droite, on va rentrer une hauteur de 2,50 m, donc 2500 mm. Entrée. Voilà, maintenant qu'on a fait notre poteau, on va faire une petite encoche sur le dessus pour pouvoir rentrer notre poutre à l'intérieur. Donc je prends mon outil ligne, je me place sur le côté, ici. On va se déplacer sur l'arête jusqu'à ce qu'on trouve le milieu. Voilà, on a un petit point d'inférence et une infobulle qui nous dit point du milieu. Un clic et c'est parti. Alors je me décale sur la droite, je suis bien sur l'arête. Un clic et je relâche. En bas à droite, je vais rentrer 20 mm, donc 20 entrée. Je reprends sur mon point, je descends sur 12 cm, 120 mm, entrée. Je décale sur 40, entrée, et je remonte à la verticale. Voilà, j'active mon outil pousser tirer, un clic sur la surface, et je vais jusqu'au bout de ma poutre. Voilà, j'ai fait mon entaille, mon poteau est prêt, il ne me reste plus qu'à le dupliquer. Mais avant de le dupliquer, je vais d'abord en créer un composant. Alors pour créer un composant, je reviens sur mon outil sélection, je sélectionne l'entité que je veux transformer en composant, un clic droit et je fais créer un composant. Alors, annuler, je reviens ici. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de créer un composant? C'est une bonne question et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour résumer, la création d'un composant va me permettre d'isoler mon poteau du reste du modèle. Ainsi, tout ce que je vais rajouter sur le poteau ou sur mon composant que j'ai créé, ça n'affectera pas l'apparence de ce poteau. Alors, on va faire un petit exemple vite fait. Je vais dupliquer mon poteau, donc qui n'est pas encore un composant. Outil déplacer, hop, je le duplique. Celui-là, je vais en créer un composant, donc je le sélectionne, clic droit, créer un composant, que je vais appeler poteau. Créer, on fait bien attention que cette case soit cochée. Créer. Alors voilà, là j'ai créé un composant, celui-là c'est le même poteau, identique, mais c'est pas un composant. Celui-ci est indépendant, celui-là ne l'est pas. Si par exemple je veux rajouter ici une poutre, je me place ici, je prends mon outil pousser tirer, je tire, on regarde sur le côté, voilà, le départ de ma poutre est complètement noyé dans mon poteau. Et c'est pas vraiment ce que je veux puisque une poutre, elle va tout le temps être démarquée par rapport à mon poteau. Si je fais la même chose ici, un clic, je me mets sur l'arête ici, outil pousser tirer. Voilà, ici j'ai bien une démarcation, mon poteau est indépendant de tout ce que je vais pouvoir lui coller dessus. Donc je supprime ça. Donc dès qu'on a fini de créer un élément, par réflexe, on en crée un composant. Hop, celui-là je le supprime et on continue avec notre poteau. Alors là, c'est là où va rentrer en jeu notre outil déplacer, dont vous m'avez vu m'en servir un peu plus tôt. Je sélectionne mon composant, donc ou un clic, puisque maintenant c'est un composant. J'active mon outil déplacer. Je fais bien attention sur quel coin je clique, puisqu'en fonction de l'endroit où je l'attrape, c'est par là qu'il va se déplacer. Si je le déplace par là, hop, je vais pouvoir le positionner sur un point. Par exemple, si je le place sur l'origine, c'est bien ce point qui va se positionner sur les origines. Et alors, l'outil déplacer, il a la particularité que si on le couple avec la touche CTRL, donc
j'ai mon outil déplacé, j'appuie une fois sur CTRL, on voit qu'il y a un petit plus qui se crée à côté de mon curseur. En fait, mon outil déplacé vient de se transformer en outil dupliqué. Si je rappuie une nouvelle fois sur CTRL, je suis de nouveau sur mon outil déplacé. Donc j'appuie sur CTRL, je suis en outil dupliqué maintenant. Je veux bien déplacer, dupliquer mon poteau par ce point. Un clic et je le déplace. On voit qu'il y a un petit trait en pointillé qui se crée rouge. Ça veut dire que je suis le long de l'axe rouge. Si je me décale un peu, là je suis plus du tout le long de l'axe rouge. Par exemple, je peux me déplacer le long de l'axe vert et mon pointillé va se mettre vert. Voilà, j'aurais pas dû le lâcher, je reprends ici, voilà. Donc nous on va faire en sorte de rester sur l'axe rouge, on clique et on le pose. Et ici on va regarder en bas à droite, encore une fois, c'est ici qu'on va changer les données. On veut que notre poteau soit à 2,50 m donc, du premier poteau, donc on va tout simplement taper 2500, puisque mes unités sont en millimètres. 2500 entrée, et mon poteau, donc de ce point à ce point, j'ai maintenant 2,50 m. Ma pergola, elle est constituée de 3 poteaux identiques. Et là, encore une fois, on va pouvoir utiliser un autre outil. Sur le pavé numérique, vous avez un petit astérix qui est en fait l'outil multiplier. On va appuyer une fois dessus, puis sur 2, puisqu'on veut qu'il me le multiplie 2 fois. Donc astérix 2, qui veut dire x2, entrée. Et là, il m'a pris ma première duplication de 2,50 m et me l'a multiplié par 2. Tant que je n'ai pas activé d'autres outils, je peux encore modifier ce que j'ai rentré. Donc par exemple, je peux faire x6, entrée, et autant que je veux. On va le laisser sur x2, donc x2, entrée. Et là, j'ai mes 3 poteaux d'un des côtés de ma pergola. Donc on va se le refaire en douceur. Je supprime ça, et je recommence. Outil déplacé. Je clique sur l'angle, un clic. Alors là, par exemple, j'ai pas appuyé sur CTRL, mais c'est pas grave, je peux le faire après. J'appuie une fois sur CTRL, ça me le duplique. Je reste bien le long de l'axe rouge, je le positionne n'importe où. Tant que j'ai appuyé sur aucun autre outil, je peux modifier la distance. Donc ici, j'ai 2592, je mets 2500. Entrée. Une fois que ma première duplication est posée, je vais lui demander de la répéter une nouvelle fois, donc x2, entrée, et j'ai mes 3 poteaux. Allez, on passe maintenant à la poutre ici qu'on va poser sur le dessus. Donc là, on a une portée de 5 mètres, ça fait beaucoup pour une seule poutre, on va le faire en 2 fois. Outil sélection, non même outil ligne. Je vais me placer ici à la moitié, puisque c'est à partir de cette moitié que j'ai une poutre qui va partir dans un sens, une poutre qui va partir dans l'autre. Là, pareil, on va se servir des points d'inférence. Ici, il me dit que je suis sur le point du milieu, c'est bon, je clique. Hop, alors on va zoomer. Je descends à la verticale, point du milieu, c'est bon. Je me positionne sur ici, point du milieu, c'est bon. Point du milieu, et je ferme ici. Ma surface s'est créée. Je vais pouvoir la pousser tirer. J'active mon outil pousser tirer. Un clic, et je tire. Hop, on va dézoomer. Donc ici j'ai 2,60 m, puisque j'ai les 10 cm du poteau. On va laisser dépasser de 40 cm, donc ce qui fera 3 mètres. 3000. Entrée. La première poutre est posée. On va lui faire un petit chanfrein là sur le bout. Hop, je me positionne. Pour l'outil chanfrein, on va d'abord placer un repère à 45 degrés. Donc ici l'outil rapporteur, qui me sert uniquement à placer des guides. Je fais bien en sorte que mon rapporteur soit vert, ce qui veut dire que je suis sur ce plan-là de la solive. S'il était bleu, je serais sur le dessus, et rouge sur l'autre face. Nous, on veut qu'il soit vert, c'est bon. Un clic sur Start, et l'angle de 45 degrés. Donc je le mets n'importe où, et en bas à droite, je tape 45, entrée. Outil ligne, je repasse mon trait en pointillé, outil pousser tirer, et j'enlève ce que j'ai plus besoin. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur mon guide et cliquer sur supprimer, enfin appuyer sur supprimer pour le supprimer. Voilà, j'ai ma première poutre qui est créée. Tout de suite, je vais en créer un composant. Triple clic, bouton droit, créer un composant. Et on va l'appeler poutre porteuse. Créer.
Toujours pareil, cette poutre porteuse, on l'a faite une fois, on va juste la dupliquer pour la placer de l'autre côté. Un clic pour la sélectionner, outil déplacer. J'ai oublié d'appuyer sur CTRL pour dupliquer, c'est pas grave, je peux le faire après, une fois CTRL. Parfait, je positionne ma poutre, je vais maintenant la faire tourner pour avoir ce côté chanfreiné de l'autre côté. Outil, faire pivoter. Je me positionne sur le dessus, mon rapporteur est bleu, c'est bon. Un clic, on fait tourner à 180 degrés. Parfait. Et ensuite, je reviens choisir mon outil déplacer, un clic, on va bien choisir cet angle, voilà, cet angle-là, et le positionner sur cet angle-là. Et là, on contrôle qu'on ait bien, voilà, le même débord de chaque côté. C'est bon, nos deux poutres sont finies. Ensuite, cette pergola, on va pouvoir lui faire ici des jambes de force pour soutenir la poutre. Alors très rapidement, hop, on va en faire une, et pareil, on va la dupliquer plusieurs fois. Outil mètre, je viens placer un repère ici à 40 cm, donc 400, entrée. Outil guide, outil rapporteur, pardon. Ici, je suis bien rapporteur vert, c'est bon. Un clic sur Start, et je descends une droite à 45 degrés. Entrée. Outil mètre. Et je vais décaler cet axe sur une largeur de planche de 12 cm, 120, entrée. J'ai plus qu'à suivre avec mon outil ligne, un clic ici, et je ferme. Outil pousser tirer, et je pousse sur 4 cm, entrée. Je peux supprimer mes guides. Donc les guides, on peut ou les sélectionner, supprimer, ou alors on va dans édition, supprimer les guides. Je vais par réflexe créer un composant. Triple clic, bouton droit, créer un composant. Et on va l'appeler tout simplement jambe de force. Créer. Une fois que j'ai créé cette jambe de force, je vais pouvoir la dupliquer, encore une fois avec mon outil déplacer. Je la sélectionne, outil déplacer. Je vais la déplacer par ce coin. J'appuie une fois sur CTRL, un clic, je déplace. Je suis bien sur l'axe rouge. Je le positionne ici et tout simplement je vais taper 2500. Entrée. Puisque mes poteaux sont à 2500, ma jambe de force va être décalée de 2,50 m pareil. Voilà, c'est parfait. On va faire le même travail de l'autre côté. On va en placer une ici puis la dupliquer à 2,50 m. On va reprendre celle-là. Outil dupliquer, voilà, donc j'ai appuyé sur CTRL, je la positionne ici, je vais la faire tourner, outil faire pivoter, il faut bien que mon rapporteur soit bleu, voilà il est bleu, un clic sur l'axe rouge, hop, et je fais pivoter à 180 degrés. Ensuite, outil déplacer, il faut que ce point-là soit bien sur cet arrêt. Voilà, j'ai mon petit infobulle qui me dit sur l'arrêt dans le composant, c'est parfait. Et ensuite, il faut que ce point-là, on reste sur l'axe rouge pour rester le long de la poutre porteuse. Et on va lui demander de se coller. Voilà, alors là je suis pas bien. Hop, on revient sur l'axe rouge, de se coller. Hop. Alors là, j'arrive pas à rester sur l'axe rouge et à venir me coller sur la face. Voilà, au dernier moment ça ne veut pas. Alors, la petite astuce, on peut appuyer sur la flèche de droite sur le clavier, ce qui va me verrouiller le déplacement le long de l'axe rouge, et je vais pouvoir venir me coller jusqu'à avoir l'infobulle, voilà, contraint sur ligne, plan d'intersection. Un clic. Et là, je suis bien ici, et là, je suis bien contre mon poteau, c'est bon. J'ai plus qu'à dupliquer cette jambe de force, et la venir la mettre ici, donc très simple, un clic, outil déplacer, je le transforme en outil dupliquer, n'importe où, un clic, je me décale le long de l'axe rouge, je le positionne n'importe où et je tape 2500, entrée, et il devrait être bien plaqué contre mon poteau, c'est parfait. Donc voilà, on a notre premier côté de pergola qui est terminé, et c'est là que l'outil déplacer va encore nous être utile et on va encore gagner un temps fou, puisque on n'a plus à refaire ce côté, puisque l'autre côté est complètement identique, c'est le même à 100%, donc on va juste le sélectionner,
activer notre outil déplacer. Et puis, on va le déplacer depuis là. Donc j'appuie sur CTRL, à chaque fois j'oublie. Un clic, on déplace, on est bien sur l'axe vert, parce que si on le déplace n'importe où, il ne veut pas trop comprendre. On reste le long de l'axe vert, on le positionne n'importe où et on va taper 2500. 2500, ouais, ça faisait pas très large. On va mettre 3 mètres. 3000. Voilà. Ouais, parce qu'elle est longue, ça fait un peu tunnel avec 2,50 m. Voilà, donc on a nos deux côtés. Et là, on se rend compte quand même de tout le temps qu'on a gagné à éviter de refaire tous les éléments un par élément. On a juste dupliqué et c'est terminé. Et en fin de compte, notre pergola, elle est presque finie parce qu'il va nous rester quoi à faire? Il va nous rester une poutre, on va en dessiner qu'une seule finalement, une poutre secondaire transversale ici, qu'on va après dupliquer tout le long de la pergola avec l'écartement choisi pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors, on va dessiner notre solive ou notre poutre. On va prendre l'outil ligne, tout simplement. On va se positionner sur le poteau. Ici, on va choisir le milieu. Tac, il est là. Voilà, point du milieu dans le composant. On le voit écrit dans l'infobulle. Un clic, je me décale sur 20 mm, 20 entrées. Je remonte, on voit bien que je suis le long de l'axe bleu, ici. Donc l'axe bleu, en fin de compte, c'est celui qui est ici. L'axe bleu, à chaque fois que je parle l'axe bleu, l'axe vert, l'axe rouge, ce sont les axes qu'on voit ici. Donc, hop, je me positionne ici, je cherche l'axe bleu, il est là, et sur 120, je me décale sur l'axe rouge de 40 entrées. Hop, on va zoomer. Je redescends le long de l'axe bleu sur l'arête et je ferme. Et ça crée ma surface. Voilà. J'ai plus qu'à pousser-tirer. J'active mon outil pousser-tirer. Je sélectionne ma face. Je vais pousser ici sur 40. Donc on va laisser dépasser de 400 mm. 400 entrées. Ensuite, ici, je vais pousser-tirer jusqu'à cette face-là. Et une fois que je suis à cette face, je vais encore pousser de 400 entrées. Voilà, on a placé notre première poutre. On va faire les deux chanfreins de chaque côté. Allez, c'est parti. Outil rapporteur. Un clic, on est bien rapporteur rouge, c'est bon. Un clic, on tape 45 degrés, entrée. Outil ligne, un clic, outil pousser-tirer, on enlève ça. Parfait. Même chose de l'autre côté, je zoome, outil rapporteur, un clic, 45 entrée. Outil ligne, un clic, outil pousser-tirer, j'enlève ça, terminé. Je vais supprimer mes guides, donc allez, je vais les sélectionner, j'appuie sur Supr, je le sélectionne, j'appuie sur Supr. On n'oublie pas, avant de le dupliquer tout le long de nos poutres, de le transformer en composant. Triple clic, bouton droit, créer un composant. Et on va l'appeler poutre secondaire. Créer. Encore une fois, on va voir que cet outil déplacer, c'est vraiment un outil magique. Alors, ce qu'on va faire cette fois-ci, la première fois, ce qu'on avait fait avec les poteaux, c'est qu'on avait pris un poteau, on l'avait dupliqué à 2,50 m, et ensuite on avait répété cette opération 2 fois. Là, ici, on ne va pas faire la même chose, parce qu'on connaît le point de départ, on connaît le point d'arrivée, on sait qu'il y a plusieurs poutres secondaires dans ce sens. On ne sait pas trop combien, on ne sait pas trop quel espacement ferait bien, 50, 60, on ne sait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dupliquer cette poutre secondaire sur le point d'arrivée, et ensuite on va lui demander, tu vas me mettre 5 écartements, 6 écartements ou 10 écartements, jusqu'à ce qu'on trouve l'écartement idéal qui fasse joli et qui nous convienne. C'est un peu le même travail qu'avec les poteaux, mais juste à l'envers. Donc c'est parti. Alors on va d'abord placer le point d'arrivée. Finalement, le point d'arrivée, donc si on choisit le point de départ, celui-là, ici à l'intersection, donc je vais zoomer.
ici à cette intersection, ça veut dire que, voilà, il est, donc ici on a l'axe à 20, et il va être décalé de 10 puisque les poutres font... Non, il va être décalé de 20 puisque les poutres font 40 de large. Donc je vais placer un guide, donc j'utilise pour ça l'outil mètre. Un clic sur l'outil mètre, je vais décaler cette arête, et donc au milieu, donc ça ferait 100, et je vais la décaler de 20, ce qui fait 80. Je le positionne et je tape 80, entrée. Voilà, on n'est pas sur le milieu, voilà, c'est bon. Donc j'ai placé mon point d'arrivée, je prends mon outil sélection, je sélectionne ma poutre secondaire, outil déplacer, j'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour le transformer en outil dupliqué. Je clique sur l'intersection, on voit une petite croix violette, donc je suis bien à l'intersection ici, et c'est bien à partir de ce point que je veux le déplacer. Un clic, hop, et je viens le replacer à l'intersection, ici, sur la ligne, parfait. Et le travail est complètement fini, puisque j'ai fait ma duplication, et maintenant je vais lui demander de mettre des intervalles. Alors pour ça, on revient sur notre pavé numérique, on va appuyer sur la touche diviser, donc qui est à côté de, c'est une barre, le slash, c'est à côté de l'astérix, diviser, et on va lui faire divise par 4 par exemple, entrée. Et là il me fait 4 intervalles entre les poutres, 1, 2, 3, 4. Donc là pour une pergola, 4 c'est pas du tout, c'est pas assez serré, donc je vais faire diviser par 6, voilà, je peux faire autant de fois, tant que j'ai pas activé un autre outil sur le côté, je peux le faire autant de fois que je veux, donc je fais diviser par 6, entrée, hein. Diviser par 6, entrée, voilà, il a failli me faire mentir, c'est encore trop espacé, diviser par 8, entrée, voyons ce que ça donne. Ouais, bon, on peut faire diviser par 10, est-ce que ça ferait trop? Entrée. Non, bah diviser par 10, ça me semble correct. Voilà, ça dépend ce qu'on veut en faire, hein, si on veut mettre des plantes grimpantes ou des tôles sur le dessus, peu importe. Donc voilà, j'ai encore ce guide à supprimer, outil sélection, un clic sur le guide, supprimer, et notre pergola est terminée. On peut mettre l'isane à l'intérieur, voilà, elle est à l'abri, c'est parfait. Donc voilà tout ce qu'on peut dire de cet outil déplacé. Si vous êtes intéressé par d'autres tutos SketchUp, alors je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. On vous a préparé avec Robin une petite série de vidéos de ce genre, entièrement gratuite. Alors profitez-en, laissez-nous votre nom et votre email et on vous envoie ça de suite. Aussi, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires en bas de la vidéo. Je ferai en sorte de répondre à tout le monde. Et donc entraînez-vous bien à utiliser cet outil déplacé, il vous fera gagner un temps précieux. On se retrouve prochainement dans un nouveau tuto. Bon dessin et à bientôt.